J'ai été dévastée quand j'ai compris ce qui se passait. C'était d'une violence incroyable, incommensurable. Et j'appelle Manu, mon binôme. Je veux dire à mon Manu. Viens, reste avec moi. D'accord. C'était une expérience, objectivement, de faire une primaire de cet ordre-là. Et au final, je pense que Clotilde a porté, on a réussi à porter quelque chose qui engageait pour plus tard. Et aujourd'hui, oui, il peut y avoir une maire écologiste. Et je pense que ce soir, on peut le dire, il y a peut-être à côté de moi une maire écologiste. Et ça sera un changement global pour Montpellier. Une réaction? C'est triste. C'est triste de se dire que... Oui, Manu, dans ses propos, a raison. Les Montpelliérains voulaient de l'écologie. Ils voulaient une maire, un maire écologiste. C'est pour ça qu'on avait organisé cette primaire, pour pas qu'il y ait d'éclat, pour que ce soit bien géré, pour que tout se passe bien. Les Montpelliérains, les Montpelliéraines voulaient de l'écologie à Montpellier. C'était... et c'est toujours ce qu'il faut pour Montpellier, de l'écologie, en fait. On avait fait cette primaire justement pour rassembler tout le monde, puisque Jean-Louis, dans l'accord de la primaire, avait la place de numéro 2 sur la liste. Et puis, Manu Reynaud, en venant tout d'un coup dire qu'il était numéro 2 sur la liste, il a humilié Jean-Louis Roumégas, alors que c'était pas le cas. Cette primaire, elle devait juste dire qui était 1, qui était 2. Elle n'était pas là pour autre chose, et pour rassembler tout le monde. Et en se mettant numéro 2, en fait... Manu a continué à scinder le clan des écologistes en deux et ça a mis Jean-Louis Roumégas en difficulté, ce qui fait que quelques mois plus tard, on s'est retrouvé avec 3 listes écologistes, ce qui était complètement stupide. Et le but, c'était vraiment d'avoir une seule liste, et c'est pour ça qu'on avait fait cette primaire. Et c'est pour ça que les Montpelliérains s'étaient déplacés en nombre un dimanche pour venir à cette primaire voter. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été l'outil utile de la guerre entre deux hommes, Jean-Louis Roumégas et Manu Reynaud? Je crois que j'ai été l'outil utile d'autre chose, de quelque chose de bien plus vaste. À Montpellier, en fait, on a une sorte de... ce qu'on appelle en fait le système Frêche, c'est-à-dire un système qui est là depuis 1977, où on a les mêmes personnes qui sont au pouvoir. On peut reprendre les listes au fur et à mesure. Là, sur cette élection municipale, si on regarde les têtes de liste, ils étaient en très grande majorité tous issus du système Frêche. Ils venaient tous, ils avaient tous été élus avec Frêche, que ce soit Philippe Sorel, que ce soit Michael Delafosse, que ce soit... Ils étaient, même Jean-Louis Roumégas, tous ces gens-là étaient issus de ce système. Et ça venait justement casser ce système-là, montrer que voilà, des gens qui venaient d'ailleurs et qui montraient qu'il était possible et urgent pour Montpellier de faire autrement. Et les Montpelliérains ne voulaient plus en fait de ce système PS clientéliste sur Montpellier. Ils voulaient autre chose et ils voulaient de l'écologie. Et c'est ce que je représentais. Et ça, le PS l'a compris très vite, qu'il y avait un danger en fait. Que je représentais un danger, donc il fallait essayer par tous les moyens de m'intégrer en première position pour pouvoir se servir de moi, pour être élu et pouvoir faire perdurer ce système qui était là depuis plusieurs dizaines d'années. Ce que j'ai compris après, en fait. En fait, vous étiez un candidat fantoche, manipulé un petit peu de l'extérieur? Oui, bien Parce sûr. que vous êtes passé quand même d'un statut vraiment de leader, hein, de prochaine maire de Montpellier. Après, on s'est peut-être rendu compte que vous n'étiez pas contrôlable. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a manipulé, on vous a fait trébucher? Alors, bien sûr, c'est ce qui s'est passé exactement. C'est une très bonne analyse. C'est que quand ils ont senti en fait que je n'allais pas obéir, c'est-à-dire que je ne partirais pas avec ce système Frêche, ce système PS, ces petits arrangements entre amis de postes, on manie les cartes, mais c'est toujours le même jeu de cartes avec les mêmes personnes aux responsabilités dans les cabinets, parce qu'on sait que souvent c'est les personnes qui sont agents dans les cabinets qui font les programmes, qui font la politique de la ville. Le but c'était simplement de mettre une personnalité où les gens auraient pu penser que ça allait changer, mais tout en gardant ce système-là, ce que j'ai complètement refusé dans
dès le départ, puisque un mois après cette primaire, Manu Reynaud a organisé chez lui un repas avec Christian Assaf et Mickaël Delafosse. Il m'a dit, ils ont envie de discuter avec toi. Et là, on m'a clairement, au bout de 20 minutes de repas, on m'a proposé de repartir dans ce système-là en mettant Mickaël Delafosse et tous ses amis juste derrière moi sur la liste pour se servir de moi, en fait, comme le dit très bien Manu Reynaud, en fait, quand il a dit à un moment c'est une erreur de casting. Oui, je confirme, c'est une erreur de casting. S'il pensait avoir quelqu'un de servile, d'obéissant et qui serait juste une poupée de chiffon pour cacher derrière un système clientéliste, il fallait certainement pas compter sur moi. Si Manu avait vu ce que j'avais fait au niveau écologiste, quand je me suis battue sur ma commune, puisque j'ai été maire pendant 6 ans, et sur la communauté de communes pour faire vraiment de l'écologie, de l'écologie de terrain, pas juste de la peinture verte, il aurait compris tout de suite que c'était pas possible. Sondage, il y en a un qui a fait du bruit, puisque on dit qu'il a été volé, on dit qu'il a été hacké, on dit qu'il a été... Bon, enfin, on va écouter ensemble, vous êtes d'accord pour écouter, qu'on écoute ensemble un extrait de cet enregistrement qui a été fait sur le téléphone. Alors, on est vraiment dans quelque chose de très... les pieds nickelés un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un téléphone qui a été volé, un enregistrement qui continue à fonctionner. Oui. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Comment vous avez récupéré cet enregistrement de quelqu'un qui avait volé un téléphone et qui voulait l'effacer, et au final, 1 an après, cet enregistrement ressort? Oui, c'est quoi cette histoire? Je vais revenir quelques phrases avant. Oui. Vous parlez de pieds nickelés, ça pourrait faire rire parce que c'est une BD drôle, mais là c'est pas drôle parce qu'en fait on parle d'écologie, on parle de l'environnement, on parle de l'avenir de la planète, on parle de l'avenir de nos enfants, on parle d'un territoire respirable, on parle de montrer l'exemple d'une ville, d'une grande ville en France. Grenoble est une ville écolo, on aurait dû à Montpellier être un phare de l'écologie en France. Ça n'est pas le cas. À la mairie, on a des gens qui ne sont pas des écologistes. Et d'ailleurs, on le prouve, action après action. C'est pas parce qu'on plante des arbres, il ne faut pas planter des arbres, il faut éviter de les arracher, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a des centaines d'arbres qui sont arrachés chaque jour. Ils construisent un nouveau stade, ils vont bétonner encore la ville, ils construisent au niveau de Cambacérès, donc on va construire le COM, une grosse autoroute. Ça ne sont pas des écologistes. On est écologiste quand on le prouve par des actions écolo et qu'on est un écologiste de terrain. D'ailleurs, si on va discuter avec Greenpeace ou des associations comme ça, SOS Oulala, ou des associations qui font vraiment de l'écologie à Montpellier, si on leur dit que Europe Écologie, enfin ceux qui sont élus en tous les cas à la mairie de Montpellier ou le Parti Socialiste actuellement en place sont des écologistes, ils vous rient au nez. Ils savent bien que ce ne sont pas des écologistes, à part faire du vélo et faire de la com et dérouler des bâches en plastique, ils n'ont jamais rien fait pour l'écologie. Pour revenir sur cet enregistrement, pieds nickelés, je sais pas, j'ai été dévastée quand j'ai compris ce qui se passait. C'était d'une violence incroyable, incommensurable. C'est un des éléments qui apparaît aujourd'hui à la presse. Il y en a eu beaucoup d'autres qui n'apparaissent pas. Alors, vous disiez, on dit que le sondage... Non, on ne dit pas que le sondage a été volé. On a des preuves comme quoi le sondage a réellement été volé, comme quoi ma boîte a été réellement hackée. Il y a une plainte, d'ailleurs, qui a été déposée. Enfin, c'est pas des on-dit. Là, on est sur de la vérité, de la réalité. Tout ce que je dis, je peux le prouver et le montrer. Je ne parle que de cet enregistrement, parce que cet enregistrement est ressorti. Moi, à l'époque, cet enregistrement, j'en avais écouté une petite partie. Vous imaginez dans quelle période on était au niveau des élections. C'était une période qui était extrêmement violente à mon égard. J'étais bousculée dans tous les sens. J'ai un regret, vraiment, c'est de ne pas avoir pris le temps d'expliquer aux militants, les vrais d'Europe Écologie, qui sont des écologistes, de ne pas avoir pris suffisamment de temps avec eux pour discuter avec eux, pour leur expliquer ce qui se passait. Parce que ils n'ont pas compris avec toute cette destitution, tous ces événements qu'il y a eu, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et j'ai vraiment un profond regret, c'est de ne pas avoir pris le temps de leur expliquer. Je m'en excuse, c'est des vrais militants de terrain qui veulent que ça change et c'est dommage. Et vraiment, j'en suis triste maintenant d'avoir fait cette erreur. On se corrige en tout cas avec le temps. Si on parle de cet enregistrement,
La question, c'est comment est-ce qu'on a récupéré cet enregistrement? Tout simplement, tout est expliqué, c'est-à-dire que Jean-Yves Dormagin, mon directeur de campagne, a réussi à récupérer, après maintes péripéties, son téléphone, puisque M. Boumaz le lui a rendu sous condition d'effacer cet enregistrement. Donc M. Boumaz a pris le téléphone de M. Dormagin et a tapé sur le téléphone pour effacer l'enregistrement. En fait, il ne l'a pas effacé, il pensait l'avoir effacé. On était persuadé que l'enregistrement était effacé. On ne savait même pas qu'il y avait un enregistrement, en fin de compte, qu'il était effacé. Et puis, en fin de compte, il n'avait pas effacé l'enregistrement sur le téléphone. Oui, vous ne saviez pas que l'enregistrement avait continué, le téléphone avait continué à enregistrer. Si. Parce que votre directeur de campagne enregistrait notamment M. Boumaz à ce moment-là, pour essayer d'avoir de sa part des confidences concernant cette fuite des sondages. Mais on cherchait surtout à comprendre. Enfin, rappelez-vous dans quelle période on était. Enfin, pour moi, c'était pas possible que des écologistes essaient de détruire leur propre candidate. C'est impensable. On devait avoir une ville écologiste. On était haut dans les sondages. On aurait dû gagner et on aurait fait de cette ville vraiment une ville écolo comme à Grenoble. Mais c'était pas pensable. Enfin, imaginez dans mon cerveau comme être trahi par d'autres. Le système Fresh ou le PS ou la droite ou je sais pas, tous ces partis-là, c'est logique, c'est normal, mais par son propre parti, les propres personnes qui étaient avec vous et qui vous avaient poussé à la primaire, qui vous avaient demandé d'être tête de liste, alors que moi je n'avais rien demandé à la base. On est venu me chercher en me disant il faut que ce soit toi qui sois tête de liste, tu es en capacité de devenir maire de Montpellier, tu as de l'expérience en politique, il faut que ce soit toi, tu as fait des choses dans le milieu écolo, il faut que ce soit toi qui porte cette liste. Et puis derrière, ces mêmes personnes, quand on se rend compte qu'ils sont en train de vous détruire, imaginez Enfin, on est complètement déstabilisé. Enfin, psychiquement, moi, je viens pas de ce milieu-là. Enfin, c'était extrêmement choquant. Enfin, d'où on avait besoin de savoir d'où venait la fuite, pour savoir ce qui se passait, pour savoir qui était en train d'essayer de détruire complètement cette campagne. Alors, on va écouter un extrait qui est un extrait où on entend un journaliste montpelliérain échanger avec M. Boumaz. Vous nous donnerez votre ressenti après. Allô? Faudrait choper tout son répertoire, ses contacts du tout, là. Mais j'arrive pas, il a un code, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais rien en faire. Tu m'enlèves ce putain d'enregistrement, c'est tout. Mais je t'avais dit des trucs... Non, non, pas des trucs chauds, non, non. Qu'il enlève simplement cet enregistrement. Là, j'ai capturé ses cartes de crédit et tout, hein, en photo. Est-ce que ça vaudrait pas tout pour le tuer définitivement? Tu lui rends le téléphone, mais on le fait... Ah, tu le bombardes? Ah oui, tu le fais fuiter, je te donne carte blanche. Sur le thème d'Ormagène, le campeur Ollier veut rencontrer le sulfureux Jamel Boumaz. Non mais pour accentuer le bordel. Ah oui, 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 si tu veux, ouais. Pas sulfureux, ça va faire peur à Olaf. Tu veux quoi comme mot? Ah, ce que tu veux, mais pas ça, je suis pas là pour choisir tes mots. Hein. Bon ben, on monte ça. Écoute, lui rend son téléphone machin, et mardi, j'ouvre les brèves avec ça. D'accord. Ah, allô? Ouais. Allô? Ouais. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à prévenir Magnoreno? Oui, vas-y, je l'ai appelé, moi. Ok. Vas-y. Je ne sais même pas s'il y a besoin d'explication. Monsieur Théoul, qui se présentait comme un journaliste indépendant, c'est terrifiant de ses propos, enfin les propos qu'il tient, pour les tuer définitivement avec monsieur Boumaz du Front National. Enfin, on se rend compte que l'appel à Magnoreno derrière, c'est toute cette collusion entre tous ces gens qui étaient là, oui, il le dit clairement, pour les abattre définitivement. Le but, c'était comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tout ce petit monde s'organise pour abattre une candidature qui n'a pas voulu obéir au système.
Reynaud, on sait qu'en France, la culture de la primaire, c'est pas la même culture qu'aux États-Unis. Elle a une valeur destructive chez nous. Comment vous allez faire pour que cette primaire chez les écologistes ne soit pas destructive mais constructive? Parce qu'avant tout, on la présente comme un débat, avec effectivement des choix à faire sur des personnes qu'on laisse, et c'est assez unique, à Montpellier évidemment, mais je pense même plus largement en France, de faire un débat à l'échelle d'une municipale, d'une primaire ouverte à tous les électeurs montpelliérains, donc ça c'est qui s'engage sur une charte, mais à tous vont être libres de le faire. À partir de là, je pense que c'est une démarche d'ouverture. Il y aura forcément et évidemment une attitude et des comportements ensemble. On est là pour débattre sur des idées. Il n'y a pas de raison que ça soit destructeur, en aucun cas. In fine, tout le monde se retrouvera dans une même démarche. Aujourd'hui, il faut choisir entre des personnes, certes, mais aussi des projets, et c'est toute la question, et on veut le faire de façon ouverte et transparente.